Ton nouveau bureau est prêt. À partir d'aujourd'hui, nous serons plus proches. Regálame un instante que se vuelvan horas. Déjame rodearte de caricias y de rosas. Cette misérable va le payer. Comment elle a osé toucher à mon enfant? Maudite femme. Regarde, c'est elle qui m'a fait ça. J'ai fait des erreurs parce que je suis humain. Mais il est encore temps pour moi de me rattraper. Oui, Cornelio. Si tu changes vraiment et que ça vient du cœur, Dieu te pardonnera. Moi, oui. Mais celle qui est impardonnable, c'est Déborah. C'est elle qui a organisé l'agression sur Simon Del Monte. Je n'arrive pas à croire à quel point cette femme est un monstre. Adela, je t'en prie, fais attention à toi. Cette Madame Déborah devient de plus en plus dangereuse. Je n'arrive pas à croire que cette femme soit la mère de la petite Sarah. Elle est tellement gentille. Vous savez quoi? Je vais faire une chose que je pensais pas pouvoir faire. Non, s'il te plaît, ne fais plus de folie. Tu ne peux plus donner de sueur froide à ton père. Que fais-tu ici, Brian? Tu n'es pas allé à l'Hacienda? Je n'y vais pas. Je veux plus y travailler. Monsieur Chavita, est-ce que je pourrais être serveur ici à Los Doloridos? Il n'aurait pas dû faire cela en l'absence de la propriétaire. C'est une ordonnance du tribunal, madame. L'entreprise sera jugée pour les incohérences du contrat. Et c'est très bien, parce que c'est ma boutique. Je suis la propriétaire et elle me revient de droit. Cette profiteuse de Déborah Portillo a voulu me jouer un tour, mais ça ne marche pas. Comment? Des sceaux de clôture? Oh, vous devriez avoir honte d'avoir fait ça. Vous avez profité de la situation avec perfidie. C'est l'hôpital qui se fout de la pauvreté. De la charité. Peu importe. Tout a été fait conformément à la loi, madame. Le roi du Panchaud, comme est appelé ce commerce, et non la reine du Panchaud, comme vous l'avez appelé, est victime d'une infraction. Et j'ai ici l'ordonnance du juge qui dit que nous devons le fermer jusqu'à ce que tout soit résolu. Et vous, qui croyez-vous être pour oser me dire ça, pauvre petite Je suis paysanne? l'avocate de la famille Mian. Il s'avère que maintenant la fille du barman est avocate. Et toi, ma pauvre petite, tu ne pouvais pas te payer un avocat digne Ne de ce nom? cherche pas, Déborah, parce que tu vas me trouver. Bien sûr que je vais te trouver. Je te croiserai dans la rue une fois que tu y vivras. Ne réagis pas, n'entre pas dans son jeu. Calme-toi. Tiens, Sarah, je te passe le dossier client que j'ai mis à jour. Merci beaucoup, Simon. Bravo, t'as fait du très bon travail. Merci. Sachez que Monsieur Pedro ne répond toujours pas aux appels. Comment ça? On tombe sur sa messagerie. Bon, peu importe. Mets-moi en relation avec la société... Sarah, un coup de fil du client Enlatados. Prends l'appel, s'il te plaît. J'essaye de joindre Dante et pour ne pas changer, il ne me répond pas. Sur la ligne 2? Oui, Sarah Del Monte, je vous écoute. C'est encore Juan. Il faut que je lui réponde. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois déjà. Allez, Juan le Saint ne vous laisse pas respirer une seconde. Répondez. J'écoute. Où êtes-vous, Dante? Pardon, Juan, j'étais en train de gérer un problème. Mon fils a eu un accident. Je suis vraiment désolé. Comment va-t-il? Je peux vous aider? Non, tout va bien, merci. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Non. La famille avant tout. Quand vous aurez tout réglé et que tout sera rentré dans l'ordre, venez au bureau parce que... Oui, Juan, je comprends. On peut savoir ce qui se passe? Il se passe que la société Campo Verde vole des clients à la société Del Monte. Et vous pensiez que je devais rester assis les bras croisés après l'humiliation que j'ai subie de Juan? Ce n'est que le début de ma vengeance. Vous n'avez pas le droit de continuer à contester, madame Déborah. Je vous recommande de parler à votre avocat. Si j'étais à votre place, je me trouverais d'autres clients, comme par exemple un ivrogne du café de votre papa. Parce que je vous avertis que s'en prendre à moi, c'est jouer dans la cour des grands, espèce de gamine stupide. Déborah, ça suffit maintenant. N'insulte pas Paloma. Toi, la mauviette, ne t'en mêle pas, parce que tu pourrais aussi le regretter. Tu ne parles pas comme ça, mon prospi. Oh, la cocu. Et pourquoi ils ne t'ont pas appelé Cornelia? Espèce de... Rosa, laisse-la. Elle n'en vaut pas la peine. On verra bien qui finira mal, car tôt ou tard, les masques finiront par tomber. Ah oui, c'est vrai, les masques tombent. Au moins, Prospi, on l'a remise à sa place. Je vous conseille de ne plus échanger un mot avec cette dame. Elle est très dangereuse. Dis-moi, Brian, pourquoi tu ne veux plus travailler à l'Hacienda? Ils t'ont fait quelque chose? Que s'est-il passé? Non, maman, ils ne m'ont rien fait.
Mais je veux plus être leur homme à tout faire. C'est beaucoup de responsabilités et je veux avoir le temps d'étudier. Maman, je veux pas non plus qu'on continue à travailler là-bas. C'est un endroit très dangereux. En plus de l'histoire de l'attaque, j'ai très peur qu'il puisse arriver quelque chose. Brian, je ne peux pas quitter le travail comme ça par plaisir. Non, ne te fais pas de soucis pour ça. Écoute, Monsieur Chavita a convaincu Monsieur Paquito de nous louer un nouveau local. J'ai de l'argent pour payer le dépôt de garantie. Et pour le boulot, pas de pression. Je te promets que moi et grand-père, on va travailler dur. Qu'est-ce qui t'arrive, Brian? Pourquoi es-tu si nerveux? Tu transpires des mains. Je ne peux pas arrêter aussi facilement que ça. Je dois bien réfléchir avant de quitter l'hacienda. Dis-moi une chose. Est-ce que Jessica sait que tu as démissionné? Ouais. Et j'ai pris aussi une autre décision. Je vais revenir vivre avec vous. Et si Jessica ne veut pas me suivre, ce sera fini. Juliette, s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'approches de ma petite amie. Ta petite amie? Arrête, s'il te plaît. Tu veux plutôt dire la chose que tu utilises pour essayer de m'oublier? Mathéo, toi-même t'essayes de te convaincre. Tu meurs d'envie de m'embrasser, pas vrai? La meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est de mourir. Pour que tout ce qui s'est passé entre nous soit enterré, Juliette. Tout. Modesto, je vous en prie, ne portez pas ça, c'est très lourd. J'arrive. Oh, ça ne pèse pas non plus des tonnes. Dieu merci, je récupère un peu, je veux servir à quelque chose. Dites-moi, j'avais besoin d'une chemise, mais je pense que vous vous êtes trompé et que vous l'avez laissée dans la chambre de Pedro. Ah, si, je suis nul. Les vôtres, je les ai laissés dans la chambre de Pedro. Oh mon Dieu, je les ai laissés sur son lit. Je vais les ranger avant qu'il ne revienne. J'y vais, restez ici, c'est bon. Mais quel nul. Encore du café, Juliette? C'est Madame Juliette. Lucas, j'ai besoin que tu viennes vite au bureau. Mais qu'est-ce qui se passe, Juan? Je t'expliquerai, mais nous avons des problèmes avec les clients de l'entreprise. Bruno est malade, je voudrais savoir si tu pouvais le remplacer quelques jours. Oui? Bah évidemment, frangin, j'arrive tout de suite. Un instante que se vuelvan horas. Déjame rodearte de caricias y de rosas. Te voy a enamorar con 1000 detalles. Il faut faire attention. Que esta noche no se acabe. On dirait que notre destin est de se croiser. Toutes les minutes. Tu sonrisa, que yo me encargaré de mantener. Je vous dérange? Bon ben, je vais amener les graphiques à Simon. Oui, moi aussi, j'attends Lucas qui doit venir me rejoindre. Ah, et je dois également passer récupérer le dossier. Écoute, laisse-moi t'aider. Après toi, je t'en prie. Je veux pas entendre un mot. La situation avec Juan devient de plus en plus difficile. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, il est plus vigilant que jamais. Et vous vous sentez probablement sous pression, non? Où se situe vraiment votre fidélité? Avec Juan ou avec moi? Je vais vous donner une dernière opportunité de faire amende honorable, Dante. Ce n'est pas le meilleur moment pour déplacer les pièces de l'échiquier. Juan va se douter qu'il se trame quelque chose. Vous connaissez votre frère. Vous n'êtes qu'un lâche. Vous avez la main qui tremble à chaque fois qu'il faut faire quelque chose contre Juan. Vous m'aviez promis de m'aider à obtenir le siège présidentiel, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous jouez vos cartes en essuyant les bottes de mon frère, c'est pathétique. Vous aviez donné votre accord pour que Sarah occupe cette place à côté de Juan. Que voulez-vous d'autre, Pedro? Quoi? Je veux tout. Oui, tout. Devenir le président de l'entreprise Del Monte sera loin de me suffire. Je veux la fusionner avec la mienne. Et vous allez m'aider à le faire. Juan va vouloir que vous enquêtiez sur l'entreprise Campo Verde.
Vous allez lui dire que le propriétaire est étranger et qu'il est basé à New York. Et qu'ils ont des personnes ici pour gérer les champs d'avocats. Dites-lui qu'il est impossible d'approcher le propriétaire. Je vous transmettrai les noms et les informations dont vous aurez besoin. Et si je refuse, hein? Très bien. Attendez, je vais envoyer un petit message. Voilà. Juan, est-ce que tu sais qui a tué Henri et organisé le retour de notre mère? Eh bien, c'est Dante. Je lui envoie ce message, oui ou non? Ah là là, quel bordel les tiroirs, frangin. Test de paternité, Juan Del Monte Arango, Juliette Milan Gutiérrez. Vous avez besoin d'autre chose, madame? Je voudrais faire des modifications dans ma chambre. Et je veux que nous partions en lune de miel. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Je vous le dis pour que vous m'aidiez avec Juan. Vous aider? Oui, vous avez beaucoup d'influence sur lui. Je suis sûre que vous pouvez le convaincre de n'importe quoi. Je pense, madame Juliette, que celle qui a le plus d'influence sur Juan, c'est vous. Il vous a choisi pour être sa femme, et vous allez être la mère de son fils. Je ne peux pas faire grand-chose. Modesto, je vous apprécie. Et je sais très bien ce que vous représentez pour Juan. Il vous aime beaucoup, et il respecte ce que vous pensez. Je veux que pour une fois, vous soyez de mon côté. Je suis du côté de la raison, madame Juliette. Et la raison, c'est moi qui l'ai, Modesto. Je sais que vous vouliez que Juan épouse Sarah, mais ce n'a pas été le cas. Aidez-moi à être bien avec Juan, et je ferai en sorte que vous vous sentiez bien ici. Je peux vous débarrasser? Merci. Oui, merci. De rien. Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? J'ai vu qu'elle était inquiète en partant. Rien, la vérité. Je voulais plus qu'elle travaille au domaine de Santa Catalina. Il y a bien trop de problèmes là-bas. J'apprécie que tu te préoccupes toujours pour ta mère. C'est une femme très courageuse. Hein? Mais c'est important d'avoir quelqu'un à tes côtés pour te soutenir. Ouais, bien sûr, ma mère est une grande femme et elle mérite le meilleur. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais tellement lui apporter ça. J'aimerais devenir la personne sur laquelle elle s'appuie lorsqu'elle se sent seule, lorsqu'elle sent qu'elle n'en peut plus, la rendre heureuse si elle est de mauvaise humeur. Eh bien ça, moi, je peux lui donner. Oui, mais c'est pas pareil, Brian. Tu es jeune, tu es en train de faire ta vie avec Jessica. Tu auras sûrement des enfants, et ta mère mérite aussi de faire sa vie. Brian, j'aimerais me marier avec elle, partager mes journées avec elle, et être heureux ensemble. Nous l'avons vraiment mérité. Je ne suis pas une mauvaise personne. Non, bien au contraire. Vous êtes quelqu'un qui sait donner. Écoutez, je peux vous demander un service, s'il vous plaît? Avec plaisir, Brian. Aidez-moi justement à la convaincre d'arrêter de travailler à la hacienda. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Juan m'a dit de venir et que c'était urgent. Bruno n'est pas là, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et toi? Tu reviens d'où alors? Oh, j'étais dans les champs. Je vérifiais des trucs. En fait, il faut surveiller de près les ouvriers. Pourquoi? Cet imbécile de Brian est nul comme palefrenier. Il fait n'importe quoi. Monsieur Villanueva, ce que je fais, c'est privilégier notre pourcentage de profit pour que vos employés puissent en bénéficier. C'est parfait. Continuons sur cette voie. Je vous remercie de votre confiance. Où étais-tu, Pedro? Nous avons un grave souci avec plusieurs clients. Eh bien, oui, pardon, j'étais dans les champs en train de vérifier des choses. Mon téléphone était éteint. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Connais-tu une entreprise appelée Campo Verde? Pourquoi Pedro a-t-il des analyses d'ADN? De quoi tu parles? Fais pas semblant, Juliette, tu sais très bien de quoi je parle. Je t'en prie, Matteo, arrête de me harceler, tu me causes des tourments. Tu fais du mal au bébé. Calme-toi, Matteo, tu n'as pas besoin de lui parler comme ça. Je lui parle comme ça parce que c'est une menteuse. Tais-toi maintenant. Tu vois?
Tu caches quelque chose. Tu bernes tout le monde, Juliette. Ou tu as déjà oublié qu'on a fait l'amour juste avant que Juan te demande de Tu l'épouser? n'es qu'un gros menteur, Matteo, tais-toi! Arrêtez, arrêtez, madame. Cela pourrait nuire au bébé, s'il vous plaît. Allez, avoue-le, tu t'es encore remis à boire, c'est ça? Tu as rechuté, c'est pour Matteo ça que tu n'a dis pas ça? bu. N'allez pas créer un nouveau sait très conflit, bien ce qu'elle a s'il vous fait, plaît. Modesto. Tais-toi! Rancho siembro de día, en mi rancho tengo una estrella, con el sol que me alumbra en el día, y tu aroma que llega en la noche. Campo Verde? Non. Non, ça ne me dit rien. Non, j'ai jamais entendu parler. Plusieurs de nos clients nous quittent pour aller avec ce fournisseur. Non seulement il leur offre un pourcentage de vente inférieur, mais en plus un contrat de 5 ans. En effet, alors il n'y a pas de temps à perdre. Laisse-moi chercher qui ils sont, je te mettrai en contact avec eux. On a commencé à le faire, Pedro. Simon et Sarah travaillent ensemble sur ce sujet. Et si tu insinues que je suis en train de rien faire, tu te trompes, hein? Parce que depuis que ta petite femme est tombée enceinte, je me tape tout le travail qu'elle ne fait pas. Non, d'accord? non. Ne commencez pas à vous battre, s'il vous plaît. J'ai cherché quelque chose sur eux sur Internet, mais... il n'y a absolument rien. C'est très bizarre. Il faut continuer à chercher des informations ailleurs. Convoque une réunion d'urgence. Qui? Moi? Oui, tu vas faire les choses que fait d'habitude Bruno. Ça veut dire que je vais être ton assistant? C'est trop bien. J'adore avoir des responsabilités pour t'aider. C'est génial. Je suis à tes ordres, patron. Enfin, frère. Excusez-moi. Patron. Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que selon notre client Villanueva, l'offre de la société Campo Verde a été très tentante. J'espère juste que Juan saura les convaincre de respecter leur contrat. Et depuis combien de temps il travaille avec nous? Plus de 25 ans, Sarah. C'est pas possible. C'est les premiers clients de mon père. Bon alors, El Atado ça reste avec nous, mais l'usine de sauce, non. On est dans une situation compliquée, Simon. Va falloir qu'on... Qu'on en sache plus. Excusez-moi. Ah, ça fait plaisir de vous voir travailler ensemble. Écoutez, Juan m'a demandé de convoquer une réunion d'urgence. Entendu? Je serai l'assistant de Juan jusqu'à ce que Bruno se rétablisse. Je vais préparer la réunion. Sarah, ce serait possible de se voir avant que tu ne repartes, s'il te plaît? Moi aussi, Sarah. J'ai besoin de parler avec toi. Continuez, je vous en prie, ne vous gênez pas. Pour moi, ces querelles d'amoureux me fascinent. Il semblerait presque que c'est vous deux qui êtes mariés. Vous vous sentez bien, Madame Juliette? Venez avec moi dans ma chambre. Fais bien attention dans les escaliers, ma petite Juliette. Ces derniers temps, ils sont devenus vraiment dangereux. Allez au diable! Eh bien, je suis allée le voir et il t'embrasse très très fort, ma chérie. Modesto, quand tu auras fini avec la femme enceinte, serre-moi le déjeuner. Je n'en peux plus de sa mère, je vais exploser. Adela est dans la cuisine. Si vous voulez, je lui dis de vous préparer un thé d'absinthe pour l'entrée. Que se passe-t-il entre l'ivrogne et cette insipide de Juliette? Le portefeuille de clients de la société Del Monte est solide. Si jamais certains d'entre eux partaient, je pense pas que ça poserait de graves problèmes. Ouais, mais si on laisse les clients connaître l'offre de la société Campo Verde, on risque vraiment de perdre des millions, Simon. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas créer des discordes entre les autres avocatiers de la région, car ça briserait l'harmonie et les pertes seraient catastrophiques. Je suis tout à fait d'accord, mais bon, avec les infos qu'on a, on peut déjà avoir un aperçu général de ce qui nous attend à l'avenir. On se voit à la réunion? T'as l'air bien dans ton nouveau bureau, Sarah. T'as envie de me dire quelque chose à ce sujet? Non. J'avais juste envie de t'exprimer ça, sans mauvaises intentions. Alors merci. J'avais pas non plus de mauvaises intentions lors du problème que j'ai eu avec ta mère dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est pour ça que je te le dis. Par contre, elle pourrait avoir exagéré. Simon, en ce qui te concerne, ne le prends pas mal, mais personne n'exagère. Il s'est passé quoi? Oh, mon trésor, tu aurais dû me laisser lui casser la figure à Je cette t'ai dit impudente. qu'il était inutile de se disputer avec elle.
Elle se prend pour une déesse et elle se croit fine, mais elle est tellement vulgaire, tellement Rosa, vite s'il te bruyante. plaît. Jessica! Bertha! Où sont-elles? Rosa, je sais que c'est difficile, mais arrête de me parler de cette femme, tu veux? Ah, tu ne sais pas à quel point j'aimerais qu'elle sorte de nos vies une fois pour toutes. Oh, moi aussi, mon petit chéri d'amour. Je vais parler à Juan de l'emprunt, ok? Je viens avec toi. N'oublie pas que, lors de la thérapie, on nous a dit qu'il fallait qu'on passe plus de temps ensemble. Et on nous a dit aussi de préserver notre individualité. C'est pour ça que j'y vais seul, ok? Emmène-moi avec toi. Tu sais que j'ai un pouvoir de conviction incroyable. Tu n'imagines même pas. Si je peux imaginer. On y va? Ok, on y va. Tu vois, je t'ai convaincu. Nous allons sauver mon héritage des griffes de cette dévoreuse d'hommes. Simon, je ne laisserai passer aucune insulte, que ce soit envers ma mère ou moi. C'est clair? Oh non, il ne s'agit pas de ça. Ta mère était en train de marcher, l'air très distraite. Elle a traversé la rue sans regarder et moi, j'arrivais avec la voiture. J'ai failli la renverser. Mais elle m'a rien dit, c'est bizarre. Parce qu'elle sait que c'était sa faute. C'était pas mon intention de la blesser. J'ai même voulu l'emmener chez le médecin. Mais elle a refusé. Bon, je te remercie de me l'avoir raconté. Je vais parler avec elle pour savoir quelle est sa version. Bien. Et je voulais également te dire que je t'ai envoyé par email une proposition pour essayer de renforcer la confiance des employés. Je te l'avais demandé il y a longtemps, je pensais que ça t'intéressait pas. Au contraire, merci à toi. C'est une chose sur laquelle je travaille depuis que tu m'as parlé de la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Ok, je vais étudier ça et je te transmets mes commentaires. Le document, on peut l'examiner avec Juan, si tu le souhaites. Mais dans le contexte des ressources humaines, l'idée est de prendre en compte avant tout les mères célibataires et enceintes et leur faire savoir que si leur performance est convenable aux yeux de l'entreprise, elles ont notre confiance. De cette façon, nous pouvons les inciter à interagir avec nos valeurs de base. Très bien, ça me semble être très pertinent et primordial. Pour les objectifs de l'entreprise, donc. Merci. Excuse-moi, mais je dois me préparer pour la réunion. Vous devez retrouver le calme. Vous mettre en colère contre Matteo ne servira à rien. Je ne peux plus le supporter, Modesto. Il me poursuit, il me harcèle. Et il me tape sur les nerfs. En revanche, je ne pense pas qu'il ait inventé cette histoire d'examen pour rien. Pourquoi Pedro avait-il le résultat du test ADN? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous savez comment il est. Il voulait sûrement faire une grosse blague à Juan, j'en sais rien. Demandez à Pedro directement. Bon, essayez de dormir. Vous devez en profiter pour vous reposer le plus possible avant la naissance de votre bébé. Merci de m'avoir aidé, Modesto. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu veux, Juliette? Je suis très occupé. T'as pas un truc à coudre ou des vidéos de bébés à voir? Tu vas vite arrêter de rire quand je t'aurai dit ce qu'il s'est passé à la maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Matteo est allé dans ta chambre et il a trouvé le test ADN. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ma chambre, celui-là? Ça change quoi? Maintenant, voyons voir ce que tu peux inventer avant qu'il aille tout déballer à Juan. Pedro, la réunion va commencer et Juan veut que tu amènes le rapport de l'assureur parce que nous allons devoir... Oui. Ça va, tais-toi. C'est bon, j'ai compris. Oh, tranquille, tu vas pas tirer sur le messager quand même. De toute façon, on ne peut pas leur montrer maintenant parce qu'ils sont en réunion avec Dante. Je vous prie de m'excuser, patron. Bon, eh bien, merci de m'avoir permis de m'occuper de mon fils. Vous vous souciez toujours de ma famille et je vous en suis très reconnaissant. Est-ce que tout s'est arrangé? Oui. Vous m'avez l'air fatigué, Dante. Pourquoi ne pas prendre un peu de vacances? Non, ce n'est pas le moment, vu le problème que nous avons. J'ai les informations que vous m'avez demandées sur l'entreprise. Allons à la réunion. Cornelio, comment vas-tu? Bien, Juan, mais j'ai besoin de parler à Pedro. Pourquoi tu ne tires pas? J'ai absolument rien à te dire. Eh ben, tu te trompes. Car on aura toujours un sujet en commun. Et ce sujet, c'est Tadeo. Je viens faire la paix. Je veux parler avec toi, sans me battre, mais en privé. Ah, et de quoi? De quoi est-ce que tu veux parler avec moi? À ma connaissance, je suis le seul père de Tadeo. C'est mon fils. L'enfant se porte très bien. Et il n'y a rien dont il pourrait manquer. Attends, Pedro, ne fais pas l'idiot. Il est venu jusqu'ici pour te parler. Écoute-le. Ah, très bien. Alors il n'a qu'à s'adresser au mur.
Cornelio? Que fais-tu ici? T'as oublié qu'il y avait une ordonnance restrictive contre toi? Attendez, on se calme. Cornelio n'est pas venu chercher des problèmes. Il voulait discuter avec Pedro. N'est-ce pas, Cornelio? Oui. Je ne suis pas venu ici pour t'embêter, Béatrice. Attends-moi dans mon bureau, nous avons une réunion. Ensuite, tu pourras parler avec Pedro. Je serai présent. Merci, Juan. Excusez-moi. Après vous. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de qui? Je ne sais pas, madame. Le coursier l'a déposé. Mettez-le là. Oui, madame. Excusez-moi. En souvenir de nos meilleurs moments ensemble. Ah, mon cher Dante, tu es un être si délicat. Pour être franc, la situation ne nous est pas favorable. La société Campo Verde nous a pris par surprise et plusieurs de nos clients ont résilié leur contrat. Alors, on a perdu 10 clients jusqu'à présent. 6 d'entre eux sont des grossistes avec des exportations très importantes et fréquentes. Et les 4 autres sont des commerçants. Ce que l'on sait de la société Campo Verde, c'est qu'elle possède ses bureaux à New York et que ses champs sont gérés par des personnes qui connaissent bien le terrain. Et comment se nomme le propriétaire? Pedro pourra vous le dire. Comment ça, Pedro? Juan, je t'ai demandé il y a peu si tu connaissais la société Campo Verde et tu m'as dit que non. Pedro, qui est le propriétaire? Réponds. Tu les connais ou pas? Ce serait lui? Oui, c'est lui. C'est mon père. Ben, gamin, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, mon petit gars. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Mon père, il a une autre famille. Pour être honnête, je me souviens pas de son nom. Par contre, toi, oui. Pourquoi est-ce que tu nous éclaires pas, hein, Dante? Isidro Mendizabal. Isidro Mendizabal? Ouais. C'est un nouveau riche qui vient d'arriver des États-Unis, Juan. Oui, il s'est présenté à moi le jour du congrès. D'ailleurs, Sarah, t'as dû le voir, toi aussi, non? Ah non, il y avait beaucoup de monde, on m'a présenté plusieurs personnes, mais aucun Isidro. J'en suis certaine. Moi non plus, ça ne me dit rien. Eh bien, je ne trouve rien sur lui. J'ai cherché sur Internet et il n'y a rien. C'est bizarre tout ça. C'est un homme qui fait profil bas et que peu de gens connaissent. Il a gagné un prix et il a très bien investi son argent. C'est un nouveau riche alors? On peut dire ça comme ça. Sa fortune a augmenté de manière considérable. Il doit avoir de très bons conseillers financiers. Car pour monter une entreprise comme ça en aussi peu de temps, c'est pas facile. Sa stratégie de marché a généré un grand impact. C'est pourquoi les clients rejoignent tous la société Campo Verde. Eh bien, c'est le moment d'unir nos forces et de travailler en équipe. Nous ne permettrons pas à cette entreprise de mettre en danger ce que notre père nous a laissé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Compte sur moi, Juan. Bon, et ça vous concerne, vous aussi. Même si vous ne toucherez plus d'héritage, vous faites toujours partie du conseil d'administration. Merci de nous prendre en compte, Juan. En plus, on travaille beaucoup mieux en équipe. Donc l'entreprise Campo Verde ne pourra rien contre nous. Exactement. Grâce à nous tous, on va y arriver. Travaillons en équipe pour la société Del Monte.
Arrête de boire maintenant, parce qu'après tu parles beaucoup trop et tu racontes n'importe quoi. Ah! Laisse-moi boire tranquillement. Pourquoi tu ne rejoins pas ta petite famille, tes petits-enfants et ta petite femme? Et laisse-moi m'amuser un petit peu. Écoute, arrête de boire maintenant. Au moins, jusqu'à ton procès avec Rosa, parce que ça pourrait te créer beaucoup de problèmes. Nous n'avons eu aucun problème à laisser sans héritage l'autre poivreau et le garçon aux chevaux. Alors, c'est pas avec elle que j'en aurai. Et au fait, je veux que tu me remettes mon argent demain. Ton argent? Je ne te donnerai rien tant que nous n'aurons pas bien fait les comptes. Les comptes de quoi? T'es malade? Je te rappelle que t'es devenu millionnaire grâce à moi. C'est grâce à Sarah et à moi que toi et ta misérable famille pouvaient manger. Ne t'avise pas de t'en prendre à ma famille! Chaque jour, tu te fais un nouvel ennemi. Mais je t'assure que je suis le plus dangereux. Tu crois qu'avec une bouteille, tu vas te faire pardonner de m'avoir frappé, imbécile? Je n'oublie pas les choses si facilement. Eh bien, je vais quand même apprécier le petit cadeau. Parce que ça faisait des années que tu m'avais pas offert une chose aussi chère avec tout l'argent que je t'ai fait gagner. Je sais ce que tu ressens, oui. Je te comprends. Et encore plus à ton âge, c'est là qu'on a besoin de la figure d'un père. Pas celle d'un vieux grand-père comme moi, non. Mais pourquoi il nous a abandonnés, papy? C'était une canaille. Il ne vous a jamais considéré comme sa famille. Certains hommes sont mauvais. Ils s'en vont un jour et ne reviennent jamais à la maison, comme ton père. Oh. Je vais lui écrire un message en privé pour qu'il me passe son téléphone. Je l'appellerai et je lui dirai que ce que je souhaite, c'est qu'il meure. Non, non, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Assieds-toi. Lui dire qu'il meurt? On ne souhaite jamais sa mort à quelqu'un, mon fils. Et encore moins à ton père. Même si tu es très en colère. Tu comprends? Mais je me sens tellement en colère et impuissant. De le voir heureux avec ses autres enfants, ils en valent pas la peine. Je sais. S'il te plaît, fiston, écoute-moi. Ne te gâche pas la vie pour rien. Regarde bien cette maison. C'est ta maison. Elle est simple, oui. Mais tu n'as pas besoin de plus. Si tu ressens le besoin d'avoir une figure paternelle, tu as le patron, Matteo. Il t'a proposé d'être là pour toi, si tu le souhaites. Mais par contre, gamin, n'oublie surtout pas la femme qui s'est battue et a tout donné pour toi. Ta mère. Non, 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 non. Sérieusement. Mince, j'ai oublié de mettre l'alarme à la chauve-souris. Dans quel monde tu vis, Prospi? Le ticket, le ticket. Mais quel ticket? Bah, le ticket. Ah non, non, ne t'inquiète pas, hein. Aujourd'hui, ce sera une journée très spéciale. J'ai pour toi une surprise. Une surprise? Ah, j'aime tellement les surprises. Si ça pouvait être un collier de pierres précieuses comme moi. Un collier? C'est-à-dire que... Non, mais tu vas voir, ça va te rendre très heureuse. Comme tu peux le constater, j'ai pas beaucoup de temps. De quoi est-ce que tu as besoin? Parlez calmement, je vous prie, je ne veux plus de problème. La presse se tient déjà sur notre dos. Non, ne t'inquiète pas, Saint Juan. Je vais être tolérant avec l'homme à la... la cicatrice sur le visage. Pedro, s'il te plaît. C'est bon, allez, je t'écoute maintenant. Par contre, il faut que je t'avoue un truc. Je suis vraiment très curieux de savoir comment tu t'es fait cette cicatrice. Je suis pas venu parler de ça, Pedro. Toi et moi, on était les meilleurs amis. Je te considérais comme mon frère. Arrête de ressasser le passé, c'est derrière nous. Eh bien, pour toi, oui. Mais pas pour moi. Tu sais à quel point c'est dur pour moi d'être en face de l'homme qui a détruit ma famille? Non. Tu te trompes. J'ai rien détruit du tout, moi. Béatrice en avait ras-le-bol de toi. Que tu la traites mal, que tu la frappes. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Mais comme tu le dis, le passé est derrière nous. Et je suis ici pour mon fils. Pour mon honneur d'homme. Tadeo n'est pas ton c'est mon fils. fils. C'est pas ton fils. Je viens te demander de ne plus l'emmener à Santa Catalina.
Tadeo est en danger là-bas. Une bouteille de vin. 5000 pesos? Mais c'est hors de prix, comme le dit si bien Madame Rosa. Bon, ça je le garde. Sarah! Sarah! Déborah, j'ai besoin de vous parler. Eh bien, tu verras. Rosa, laisse-moi parler, d'accord? Comme tu le sais, nous avons perdu notre magasin à cause de Déborah. Oui, je sais, Non, la boutique n'est pas encore perdue, Prospero. Alors dans ce cas, parle. Écoute, Juan, on ne va pas tourner autour du pot. Ce qu'on voudrait, c'est te demander un prêt. Rosa, tu ne vas pas lui dire ça comme ça. Vaut mieux que tu me laisses parler, ok? S'il te plaît. Tu sais, Juan, mes affaires avec le textile ne vont pas bien. On traverse une grave crise économique, très grande, qu'on espère bien résoudre grâce à l'apport d'un investisseur allemand. Non, enfin, on n'est pas non plus au bord de la ruine, Rosa. Prospi. On peut pas dire ça. En fait, on traverse une mauvaise passe. On a besoin d'un peu de flux de trésorerie, vraiment très peu. Rosa, tu me laisses parler? Oui. Merci. Donc, comme je disais... Au secours! Que se passe-t-il? Déborah est en train de mourir! Déborah! Où ça? Oh, Mais comment? Elle est dans la chambre de Sarah, elle va très mal! Vite, vite, Qu'est-ce courez! Vite, vite. Aïe. Ah. Mais que s'est-il Oh passé? mon Dieu! Modesto! Oui? Appelle une ambulance! D'accord. Modesto! Madame! Madame! Aïe! Oh! Ah! Modesto! Quoi? Mon fils ne court aucun danger. Quant à Déborah, ne t'inquiète pas. Elle ne posera jamais la main sur lui. Ça, je l'espère bien. Mais je ne vais pas m'amuser à prendre des risques. Je vais prendre soin de mon fils. Et il viendra à la hacienda quand j'en aurai envie, c'est compris? Eh bien, alors je veux pouvoir vivre auprès de mon fils. Parce que tu n'as pas encore le droit de garde sur lui. Pas pour le moment, mais je l'aurai dans très peu de temps. Ça ne sert à rien de parler avec toi. Je suis venu faire la paix pour Tadeo. Mais ne crois pas que j'ai oublié que tu as voulu me faire tuer. Tu sais quoi, Cornelio? C'est ta parole contre la mienne. Il n'y a aucun témoin, ni de preuve pour que tu m'accuses. Ces deux-là seraient capables de se tuer à coups de poing. Bon, au bureau, je ne crois pas. Tout du moins, Pedro ne ferait pas ça. Et bien sûr, non, détends-toi, calme-toi. Pedro va me raconter de quoi ils ont parlé, ok? Bon, Lucas, s'il te plaît, donne ce document à Juan. Oui. C'est une estimation du pourcentage perdu avec les clients partis chez Campo Verde. Très bien. Oh, c'est un vrai stress financier, pas vrai? Bien sûr que c'est un stress. Le problème, c'est que ça va avoir un impact sur les emplois. Oh non. Ça veut dire qu'il y aura des réductions d'effectifs? Oui, Adela. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, excusez-moi, mais votre mère a eu un malaise et elle vient d'être emmenée à l'hôpital. Ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas bien, mais vous savez, elle a eu des convulsions et les secouristes ont dit que cela ressemblait à un empoisonnement. Quoi? Un empoisonnement? Comment?